1er juillet 2019, dans les locaux somptueux du Parlement européen à Strasbourg. Pour moi, le 1er juillet 2019, c'est une journée particulière, pas comme au cinéma, mais une journée particulière dans ma vie d'élu, puisque c'est le dernier jour des 3 mandats successifs que j'ai eu l'honneur de remplir au sein du Parlement européen pour l'Est de la France. Pendant 15 ans, pendant 15 années. Donc c'est un jour particulier, un jour non pas nostalgique, mais un jour important, puisque pendant 15 années, j'ai essayé de consacrer mon énergie, beaucoup de mon temps aussi, à poursuivre un engagement au service des Européens, au service des valeurs européennes, et au service de la poursuite de la construction de l'Europe, de l'Union européenne. Un engagement très prenant, mais encore une fois, je le redis, que j'ai eu la chance de pouvoir exercer après 3 élections comme députée européenne. Alors, sans entrer trop dans les détails, j'ai consacré beaucoup de ce temps au dossier des libertés publiques, des affaires intérieures et de la justice, en portant plusieurs dossiers normatifs, la présomption d'innocence, le règlement sur le gel et la confiscation des biens du crime, pas mal de dossiers aussi sur les victimes, sur la réforme d'Eurojust, sur des textes très techniques avec des trilogues lorsqu'il s'agissait de textes qui allaient s'appliquer à l'ensemble du demi-milliard de citoyens européens. J'ai eu des bonnes surprises, j'ai eu des déconvenues aussi, mais globalement, ces 15 années au service des Européens étaient passionnants. Alors évidemment, j'ai essayé de mettre mes maigres compétences au service de ces commissions techniques, et puis aussi d'avoir quelques pépites de créativité. Et sans entrer dans tous les textes, je me suis beaucoup investie sur la protection des pollinisateurs que sont les abeilles, sur la défense des droits des minorités, notamment des Tibétains, du peuple tibétain. J'ai eu la chance de rencontrer à de nombreuses reprises le Dalai Lama, à la fois Dharamsala et puis ici aussi à Strasbourg, ainsi qu'à Bruxelles, à Berlin, etc. Je me suis beaucoup engagée pour les droits des enfants en étant vice-présidente de l'intergroupe droits des enfants, sur la lutte contre la pédopornographie, sur leur protection sur Internet, sur les observations concernant la pauvreté à la fois des enfants en Europe mais aussi hors de l'Europe. Et puis beaucoup d'autres dossiers dans des domaines très divers que j'ai essayé de recenser pour partie dans le dernier numéro de la newsletter qui va s'éteindre puisqu'elle était liée à mon mandat. Je veux pour conclure remercier avant tout mon équipe, mes collaborateurs, sans lesquels je n'aurais pas réussi à répondre à toutes les sollicitations des citoyens européens et donc au travail dans les commissions. Ils ont été des soutiens et des interlocuteurs en même temps, parce qu'il était important de pouvoir débattre aussi avec eux. Il y a plus dans la tête de plusieurs que dans une seule tête. Je voudrais vraiment les remercier chaleureusement, et puis remercier aussi dans ce cadre ma célèbre et très efficace collaboratrice locale qu'est Dominique, qui était donc la plateforme relais avec Paris, avec Bruxelles, avec Strasbourg, sans laquelle effectivement je n'aurais pas pu faire grand-chose. Je les remercie aussi de m'avoir appris à naviguer dans le monde numérique, puisque maintenant je vais devenir une nomade numérique. Si vous souhaitez garder un lien, ce sera via l'adresse mail nathalie.griesbeck, Griesbeck, @gmail.com, donc nathalie.griesbeck@gmail.com, puisque je serai nomade numérique. Et donc je voudrais aussi remercier, saluer et redire toute l'estime que j'ai eue et que j'ai encore pour tous mes collègues, pas seulement ceux de mon groupe parlementaire ou de ma délégation, avec Guy Verhofstadt, avec tous les amis de la délégation française, mais aussi à tous les collègues avec lesquels j'ai travaillé sur les textes, donc pour trouver des solutions pour les Européens.
Je voudrais vraiment chaleureusement les remercier. Les équipes de Voxbox sans lesquelles mon message ne serait pas passé et nous n'aurions pas réussi à dialoguer comme nous l'avons fait pendant ces 15 années. Sans eux, je ne dis pas que j'aurais rien été, mais j'aurais pas eu d'écho et c'était très important. Remercier aussi l'administration du Parlement qui parfois est un peu un monstre froid, mais qui fait fonctionner cette grande maison. Remercier les commissaires avec lesquels j'ai travaillé, membres de la Commission européenne, et puis au Conseil, les différentes présidences avec lesquelles j'ai pu faire avancer mes trilogues, la présidence luxembourgeoise, la présidence autrichienne, la présidence lettonne, etc. Enfin, toutes les présidences avec lesquelles j'ai pu travailler. Vraiment, je quitte avec le sentiment d'avoir fait peut-être avancer un peu des choses, d'avoir eu des échecs bien sûr, et je souhaite bon vent à cette nouvelle composition du Parlement européen, puisqu'il est modifié aux 2 tiers, il n'y a plus qu'un tiers d'anciens, et je leur souhaite bon vent pour apporter des réponses concrètes et rapides aux défis qui sont les nôtres et aux attentes des citoyens européens. Bonne chance à tous et merci à tous.